Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cet atelier d'Invisible à Visible édition 2025. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est de vous montrer 5 techniques qui marchent encore pour avoir des clients. Un atelier édité par Coleman Publishing. Je m'appelle Jérémy Coleman. Je ne vais pas repasser par toute cette case d'atelier de bonjour, je me présente, voici mon passé. Soit vous me connaissez, vous l'avez déjà entendu, soit vous ne me connaissez pas, vous chercherez sur Internet. Les réseaux sociaux évoluent à toute vitesse et je pense que vous vous en êtes rendu compte. Chaque année, il y a des choses qui changent. Chaque année, les algorithmes évoluent. Et ce que vous faisiez pour avoir des clients, pour avoir des vues, pour avoir de l'audience il y a quelques années, une partie marche toujours et une partie, vous pouvez plus la faire aujourd'hui. Et on va essayer de répondre à cette question ensemble aujourd'hui. Comment être visible en 2025? La première chose qu'on va se demander, c'est qu'est-ce qui a changé entre 2024 et 2025? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. La première, et vous l'avez sûrement constaté, c'est que les règles ont changé. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire et qu'on ne peut plus faire. Le plus flagrant, il se passe notamment sur Meta, donc sur Facebook, Instagram, c'est ce qu'on appelle les two-step content. Commente blu 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 et je t'envoie une ressource. Si c'est fait en automatique avec ManyChat sur Instagram, vous pouvez toujours le faire. Mais si sur Facebook, vous dites à quelqu'un de commenter, la publication est supprimée pour incitation au commentaire. D'ailleurs, tous les outils qui se connectaient à Facebook via ce qu'on appelle l'API, donc en fait le code de Facebook, si vous voulez, pour simplifier, pour aller faire des lives sur Facebook, pour avoir un CRM sur Facebook et pour toutes ces choses-là, ces outils-là ne marchent plus. Facebook les a dézingués. Facebook a dit, à partir de maintenant, les connexions API, c'est fini. Donc tous les gens qui avaient toute la stratégie sur un groupe Facebook, ça a fait mal. Il y a d'autres choses qui ont changé, c'est les algorithmes qui mettent en avant certaines publications et pas d'autres, qui ont énormément évolué sur les réseaux sociaux entre 2024 et 2025. Le plus flagrant, c'est que les contenus qui étaient mis en avant il y a quelques années, c'était les contenus des plus gros comptes qui avaient le plus d'abonnés. Ensuite, ça a été les contenus qui sont les plus viraux, dont les gens cliquent le plus vite. Et aujourd'hui, on voit que les nouveaux comptes sont beaucoup plus mis en avant que les anciens. Alors c'est un peu chiant pour ceux qui avaient bâti des grosses audiences pendant des années. Par contre, pour nous tous qui avons des petites audiences et qui recommençons de zéro ou qui lançons un truc de zéro, etc., nous, aujourd'hui, on lance des chaînes sur YouTube, des comptes Instagram, etc., avec différents pans de l'entreprise, des trucs qui arrivent à faire des milliers de vues très qualifiées, tout de suite, en quelques jours. On voit aussi que maintenant, il y a de plus en plus de concurrence. Et celle-là, elle est flagrante, vous l'avez tous remarqué, et c'est notamment avec l'intelligence artificielle qui fait qu'il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée qu'avant. N'importe qui peut se lancer encore plus facilement. On peut créer du contenu facilement, de l'image facilement, de la vidéo facilement, animer des avatars, etc. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui se lancent. Heureusement pour nous, beaucoup sont mauvais, mais il y a plus de concurrence sur le paysage médiatique. Mais il y a aussi plus de crédibilité sur nos métiers. Si on a beaucoup de détracteurs dans le monde traditionnel, on a aussi de plus en plus de crédibilité. Il y a de plus en plus de gens qui font confiance à des coachs, à des thérapeutes, à des consultants, à des infopreneurs, à des mentors. Mais ça, c'est seulement pour ceux qui savent créer cette crédibilité, et ça va être justement un de nos enjeux aujourd'hui. Et enfin, le combo Dubaï plus voiture fluo, devenir riche très très rapidement sans rien faire grâce à une nouvelle technique magique, ça attire de moins en moins. Les gens, ils sont de moins en moins dupes, ils croient de moins en moins à ça, ils ont de moins en moins envie de suivre des gens comme ça. Tant mieux pour nous, ça a jamais été notre philosophie. Ça, c'est pour comprendre l'évolution du paysage social média des 12 derniers mois. Maintenant, avant même de vous expliquer les méthodes qui marchent selon moi pour être visible et de rentrer en détail dans celle-ci, il faut que je vous donne un aperçu de ce que c'est la visibilité en fonction de son chiffre d'affaires. Alors, vous verrez que j'ai pris des paliers tout ronds, 0 à 10K par mois, 10 à 50K, 50 à 100K. La réalité, c'est que c'est pas aussi strict et catégorique que ça, mais c'était pour donner des exemples faciles à comprendre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être visible?
en fonction de son chiffre d'affaires. De 0 à 10 cas par mois, on utilise une méthode que je vais vous expliquer tout à l'heure, qui s'appelle le One Place Funnel. Un seul réseau social et rien d'autre. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. 10 à 50 cas, on a toujours notre One Place Funnel. On va ajouter une régie publicitaire. On va faire de la pub sur Meta, on va faire de la pub sur Google, peu importe. Ça concerne quasiment personne qui écoute ça a priori. De 50 à 100 cas, on a toujours notre One Place Funnel, nos publicités en ligne, mais on va ajouter un format long, type YouTube ou un podcast. De 100 à 200 cas, on va devoir être absolument partout. On parle de chiffre d'affaires mensuel ici. Attention, c'est des grosses boîtes, hein. Et de 200 à 500 cas par mois, il faut qu'on soit partout. Plus qu'on ait une stratégie Avengers avec tous les joueurs de notre entreprise qui font également du contenu. Puis il y a une stratégie que je développerai pas ici, mais que je vais vous dire en 2 mots, qui s'appelle la stratégie des satellites, où on va lancer des petits médias partout autour de notre marque pour avoir plus de visibilité, mais sans avoir le goulot d'étranglement du directeur. Moi, je peux pas faire plus de contenu que ce que je peux aujourd'hui. Par contre, je peux avoir des contenus, des marques sans ma tête ou avec des gens de mon équipe. Ça, c'est la stratégie des satellites. Visible en fonction de son chiffre d'affaires, c'est ça. Mais avant de voir tout ça, de toute façon, il va falloir qu'on revienne aux bases. Les bases, c'est que dans tous les cas, peu importe ce que vous faites, peu importe où vous en êtes, avant tout, pour être visible, vous avez besoin, dans un premier temps, d'être unique. Unique, ça veut dire que on passe le filtre quand des gens nous découvrent du oh là là, encore un. Ça vient pas de moi, ça vient d'un marketeur sur Internet qui l'a expliqué. Il a expliqué avec des mots un peu plus châtiés, on va dire ça comme ça. Mais en gros, on doit passer ce filtre d'unicité, de singularité, qui fait que les gens qui tombent sur nous se disent pas oh non, encore un. Une fois qu'on a passé ce premier filtre, il va falloir qu'on cherche à être différent. Différent, attention, c'est pas ce que vous croyez. Je vais vous l'expliquer juste après en détail. Mais il va nous falloir une stratégie de différenciation par rapport au reste du marché. Une fois qu'on est unique et qu'on est différent, il va surtout falloir ne pas oublier d'être aligné avec le marché. Je vois trop souvent des personnes qui, en quête d'unicité et de différenciation, vendent un truc que plus personne ne comprend et surtout qui sont désalignés de ce que veulent acheter les gens. Enfin, il va falloir énormément de clarté, c'est la phase la plus importante en termes de visibilité, à savoir, je sais exactement qui est ma cible, je sais exactement comment je me positionne sur mon marché, et je sais exactement quelle est mon offre. Maintenant, rentrons en détail dans tout ce qui est unique et différent. Ici, c'est vous. Je décide merveilleusement bien, ça n'a pas changé. Vous, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, vous êtes unique, vous êtes différent, vous n'êtes pas comme les autres, vous avez des pensées qui sont différenciantes, etc. Par contre, votre marketing, lui, il est centré sur ce qui marche. On n'essaye pas d'avoir un marketing unique et différent. Les gens savent déjà ce qu'ils veulent acheter, ils ont besoin de comprendre ce que vous vendez, ils ont besoin que vous leur fassiez pas mal à la tête avec des expressions alambiquées et des positionnements que personne n'arrive à capter. Je prends toujours la même blague. Si vous voulez donner un chaton, vous écrivez donne petit chat. Vous dites pas donne animal poilu de 32 centimètres qui n'est pas un chien et qui ne fait pas le bruit d'un cochon. Vous dites donne petit chat. Votre marketing doit être simple. Votre marketing est centré sur ce qui marche. Et c'est pareil pour vos réseaux sociaux. C'est vous, en tant qu'individu, qui devez être unique et différent et apporter votre personnalité dans votre marketing. Et votre marketing, c'est ce qui marche et rien d'autre. Et donc, en fait, un vous unique et différencié avec un marketing centré sur ce qui marche, c'est ça qui va développer votre chiffre d'affaires. Et je le répète souvent, notre but est de prendre de l'attention et de la transformer en argent pour nous et en valeur pour les gens en face de nous. Pour ça, il va falloir qu'on se concentre sur la ligne éditoriale et sur le branding. Le branding, c'est l'identité de marque. On parle aussi de personal branding, donc de marque personnelle.
Tout ça, c'est des choses qui vont venir imprégner tous vos contenus. La première chose, quand on va parler de votre ligne éditoriale et de votre branding, ça va être quels sont vos combats. Moi, par exemple, mon combat, c'est contre l'impuissance apprise. C'est contre la croyance qu'on doit être un expert de niveau mondial pour transmettre quelque chose. C'est contre la croyance qu'on est obligé de s'afficher dans un penthouse avec une Lamborghini fluo pour avoir un minimum de crédibilité. Et surtout, je me bats pour défendre le monde du coaching, de la formation, les thérapeutes, les psys et tous les gens qui aident les autres à partir de ce qu'ils savent et ce qu'ils sont. C'est ça mon combat. C'est les réussites ordinaires, c'est toutes ces choses-là. Au début de mon aventure, et c'est moins le cas aujourd'hui, pour matérialiser ce combat, il y avait un ennemi commun. Les vendeurs de formation bling bling. Ce que l'école aurait dû nous apprendre ne nous a jamais appris. Le système. Les gens qui ne croient pas au coaching. Aujourd'hui, j'ai moins besoin de ça. Je ressens moins le besoin de m'adosser à un ennemi que je m'invente pour diffuser mon combat. Parce qu'en fait, j'ai arrêté d'être contre certaines choses et j'essaie d'être pour d'autres choses. Mais la stratégie d'être contre, la stratégie de l'outsider, ça reste une très bonne stratégie, surtout si vous débutez. Une fois qu'on a vu nos combats et notre ennemi commun, il va y avoir, et ça c'est une de mes spécialités, ce que j'appelle les contenus pilules rouges. Les contenus pilules rouges, c'est votre version contrariante d'un sujet communément admis par tout le monde sur votre marché. Si on était il y a 20 ans dans la perte de poids, aujourd'hui c'est plus le cas, hein, mais il y a 20 ans, une idée contrariante, une idée pilule rouge, ça aurait été le cardio n'est pas bon pour perdre du poids. Parce que le cardio, ça augmente les dépenses, mais en fait, si vous ne verrez pas les entrées, le cardio donne plus faim, vous allez manger encore plus, etc. Aujourd'hui, c'est un truc qui est communément admis dans le monde de la perte de poids. Le cardio est une manière d'augmenter ses dépenses. En fait, aujourd'hui, on estime que la perte de poids, quand il n'y a pas de problème hormonal, d'inflammation, de trucs comme ça, c'est juste un problème de balance calorique. Il y a quelques années, on aurait pu faire un contenu pilule rouge là-dessus. Un contenu pilule rouge aujourd'hui pourrait être, j'y connais rien, j'invente des trucs, hein, voici pourquoi vous ne devez surtout pas passer à l'électrique. Et vous devez garder votre bonne vieille voiture à essence qui pollue. Bah, si j'ai une thèse forte derrière pour alimenter cette idée, c'est un contenu pilule rouge. En fait, pilule rouge, c'est je vais à contre-courant du communément admis. C'est des contenus qui marchent très très bien pour se différencier. Enfin, vous allez devoir lister vos sujets, de quoi vous voulez parler, et les angles avec lesquels vous voulez les aborder. Si moi, aujourd'hui, je parle du monde du coaching et de développer son activité de coach, je peux l'aborder par l'angle de la liberté, de l'argent, du métier, mais ça pourrait être aussi la santé mentale et bien d'autres choses. Et j'écris encore pire qu'un médecin, c'est terrible. C'est parce que l'iPad, il n'est pas dans le bon sens. Tout ça, ça va s'imprégner dans tous vos contenus. Ça, c'est une réflexion que vous avez une fois tous les 3-6 mois. Une fois tous les 3-6 mois, vous pouvez vous demander quels sont mes combats? Est-ce que j'ai toujours un ennemi commun? Et si oui, qui est-il? Quelles sont mes pilules rouges? Quels sont mes sujets? Quels angles? Et comment ça vient s'imprégner dans tout mon contenu? Si tout ça, ça devait ne pas marcher alors que vous le faites depuis 6 mois, ou vous avez l'impression de tout bien faire, ça peut être un problème de cible, ça peut être un problème d'audience, ça peut être un problème de visibilité. Dans tous les cas, si une fois qu'on a identifié ça, que ça peut être un problème de cible, d'audience, de visibilité, si de toute façon, en fait, on a fait tout ce que je vous ai dit avant et que ça marche pas, on va changer quelque chose. De toute façon, il faut toujours être en train de tester des choses. Mais attention, on ne change que un truc à la fois. Sinon, comment est-ce que vous pouvez bien savoir ce que c'est? Problème de cible, vous ne parlez pas aux bonnes personnes, vous ne savez pas les identifier,
Vous parlez à des gens qui n'ont pas d'argent, problème d'audience, vous n'arrivez pas à toucher les bonnes personnes. Ou alors vous en avez pas assez. Problème de visibilité, vous n'arrivez pas à sortir du lot, vous n'allez pas être exposé auprès des bonnes personnes. Tout ça, c'est des problèmes qui sont extrêmement fréquents, surtout pour les gens qui débutent. D'ailleurs, si vous les avez aujourd'hui, ne vous affolez pas. Ça se soigne très facilement. Si vous avez un problème de visibilité, parce que c'est un peu ça le cœur de notre sujet aujourd'hui, hein, ça peut venir de plusieurs choses. Le premier, et probablement un des plus graves, c'est que vous créez du contenu comme un influenceur. Créer du contenu comme un influenceur et non pas comme un entrepreneur, ça veut dire que vous créez du contenu pour créer des émotions positives, pour créer de la viralité et pour avoir le maximum de vues possible. Ce type de contenu amène beaucoup d'audience, mais une audience qui n'achète pas. C'est une audience qui est là pour se divertir. C'est la pire audience possible quand on est entrepreneur. Ça, c'est une audience qui est très demandeuse, très exigeante, qui ne like pas grand-chose, qui commande pas grand-chose, qui râle beaucoup, mais qui n'achète jamais rien. Vous pourriez aussi avoir un manque de crédibilité. C'est-à-dire qu'on vous voit, hein, mais on ne vous considère pas crédible pour traiter votre sujet. Et donc, on n'a pas envie d'acheter chez vous. Le manque de crédibilité, c'est que vous n'avez pas été capable, à travers votre contenu et votre social media, de faire une démonstration de compétence et d'expliquer quelque part, à travers des exemples, des histoires, de la narration, pourquoi vous, en quoi vous êtes compétent sur ce sujet pour aider des personnes et pour leur donner envie d'acheter. Ça peut être aussi un manque de volume. Sur certains sujets, vous allez avoir une personne sur 100 qui va devenir client. Si vous avez parlé à 20 personnes, si vous n'avez pas de clients, c'est normal, vous manquez de volume. L'autre possibilité, c'est un manque de certitude. Je vais vous donner un exemple de ça. Vous devez vous faire opérer. Vous avez deux personnes en face de vous. L'une personne vous dit, je suis médecin et chirurgien depuis 30 ans. J'ai fait cette opération 289 fois. Je l'ai raté 0 fois. Je suis formé aux dernières techniques. Il n'y a aucun souci, c'est une opération de routine. L'autre personne à côté vous dit, oui, alors j'ai eu mon diplôme hein, avec mention bien la semaine dernière et je pense que je peux faire cette opération sans problème. Vous allez chez qui? Comme il dirait l'autre, la question elle est vite répondue. Votre niveau de certitude face à l'accompagnement que vous pouvez délivrer est très important. C'est un problème de crédibilité aussi. Peut-être que vous êtes trop salesy, vendeur. Peut-être que vous voulez aller trop vite dans le process. Je prends toujours la même caricature. Trop salesy, c'est quoi? Un garçon vient de rencontrer une fille, ils se connaissent depuis 1 minute, il pose une bague sur la table et il baisse son pantalon. Peut-être que c'est allé un peu vite. Peut-être qu'il y allait un peu trop vite. Et peut-être que vous faites ça aussi vous dans votre démarche de vente. Enfin, il y a deux autres choses. La première, c'est que peut-être que vous ne comprenez pas les algorithmes. Et les algorithmes, on n'essaie pas de les craquer et de trouver le hack qui marche, hein. On évite juste de faire les conneries qui marchent pas. Et il y a aussi le fait que les plateformes ont changé, comme on l'a vu juste avant. Et si vous jouez selon les anciennes règles, forcément, vous perdez en visibilité. Tout ça, c'est des problèmes de visibilité fréquents que nous, on a observés. Maintenant, on va voir 5 techniques qui marchent encore en 2025 pour devenir visible. Et je vous ai même mis un bonus. Sympa. La première, c'est la méthode Oprah. La méthode Oprah, c'est est-ce que vous savez comment Oprah Winfrey est devenue célèbre?
Elle est devenue célèbre en faisant des interviews, et notamment des interviews extraordinaires. La méthode Oprah, c'est de se dire, je vais faire des interviews et du contenu avec d'autres gens pour me faire connaître et être plus visible. La première chose avec cette méthode, c'est que vous allez bénéficier de l'effet de halo. L'effet de halo, c'est un effet bien connu sur Internet, c'est de dire, si je m'expose et que je crée du contenu régulièrement, les gens vont se dire, puisque cette personne crée du contenu régulièrement, c'est que c'est une personne crédible. C'est pas le truc le plus sexy sur lequel on a envie de surfer. On n'a pas forcément de fierté particulièrement à être connu juste parce qu'on fait des trucs sur Internet, mais ça marche. Le deuxième truc, c'est le biais d'association. Si vous vous affichez à travers du contenu avec des personnes qui sont validées par votre audience de clients idéaux, votre audience de clients idéaux va vous prêter les mêmes qualités qu'il prête à ces personnes. Si je m'affiche avec quelqu'un que vous détestez, ma cote de popularité va chuter. Si je m'affiche avec quelqu'un que vous aimez bien, elle va monter. Si je m'affiche avec quelqu'un que vous considérez comme un expert, je vais gagner en crédibilité. La méthode Oprah, l'effet de halo, c'est aussi de l'audience facile. Parce que vous allez bénéficier d'une partie de l'audience de la personne qui est avec vous dans la vidéo ou sur le contenu écrit, puisque cette personne va le repartager autour d'elle. Ensuite, c'est du contenu facile. Le contenu à deux est du contenu beaucoup plus facile à créer. Et enfin, c'est très facile de faire des tests avec ça. Parce que vous pouvez tester très vite ce qui intéresse ou n'intéresse pas votre audience. Vous allez pouvoir tester très vite quels angles sont les bons pour vous. Et tout ça même, marche même avec le One Place Funnel, qu'on verra ensuite, puisque vous pouvez faire des lives avec des personnes, vous pouvez faire des contenus que vous allez cross-poster les uns avec les autres, vous pouvez faire des mises en avant, des mises en relation, vous pouvez faire plein de choses. La seule limite, c'est votre propre curiosité et votre imagination. Est-ce que tout le monde suit? Rachid, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce stade? Non, tout est opérationnel. Je suis l'atelier aussi de près. Non, non. Jusqu'ici, Est-ce tout que va dans bien. les, est-ce que dans les commentaires, tout le monde suit? Tout se passe bien? Yes. Franchement, ça a l'air de bien suivre. Ok. Alors, on va continuer dans ce cas-là. Méthode numéro 2, c'est ce qu'on appelle les marronniers, les sujets marronniers. Ça vient du monde de la communication et des agences. C'est quelque chose que j'ai appris moi à l'époque, quand j'ai fait un master en stratégie digitale. C'était un nom un peu pompeux pour dire qu'on fait des trucs sur Internet. Les sujets marronniers, c'est des sujets qui sont vos cœurs de sujets. C'est comme si c'était votre colonne vertébrale, vos racines. C'est quelque chose que vous allez répéter, 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 parce que c'est ce qui définit votre positionnement, votre identité et votre différenciation par rapport aux autres. Moi, par exemple, des sujets marronniers chez moi, c'est des exemples parmi d'autres, hein. Le fait que j'ai choisi de rester en France et que je me suis pas barré dans un paradis fiscal, pour l'instant en tout cas. J'ai tenu jusqu'ici, tel un bon Gaulois. Peut-être que je changerai d'avis à un moment. C'est le fait que j'ai une famille et que c'est très important pour moi. C'est le fait que je veux que les méthodes soient simples et je ne veux que utiliser et transmettre des méthodes extrêmement simples, quitte à ce qu'elles marchent un peu moins bien des fois que des méthodes compliquées. C'est le One Place Funnel, qui est quand même le cœur de ma stratégie parce que c'est ce que j'ai fait à mes débuts et c'est ce que je transmets encore aujourd'hui. Les réussites ordinaires qui s'opposent aux réussites atypiques, que je veux des méthodes que 99% des gens peuvent réussir et pas des méthodes que 0,1% vont réussir et tous les autres vont se planter en essayant. Il y a mes blagues récurrentes sur Dubaï et les voitures fluo, alors que j'ai plein de potes à moi à Dubaï, hein. Mais ce que je répète, en fait, c'est que la caricature du petit 18 ans parti à Dubaï pour devenir riche et célèbre en faisant n'importe quoi, bon, c'est pas mon truc. Et maintenant, il y a même les sujets liés à la paternité.
que je suis papa depuis un peu plus de 13 mois et que ça change beaucoup de choses dans ma façon d'entreprendre et dans ma vie de manière générale. Tout ça, c'est mes cœurs de sujet, c'est mes sujets marronniers. C'est-à-dire qu'en dehors même de ma compétence métier, c'est ce qui fait qu'on me différencie de quelqu'un d'autre qui ferait exactement la même chose que moi. Donc posez-vous la question, à compétence égale et à métier équivalent, qu'est-ce que vous avez de différent et qu'est-ce que vous pensez de différent vis-à-vis du voisin? Et on veut que ce soit des pensées qui vous suivent depuis longtemps. Troisième D'ailleurs, idée. je suis curieux de savoir, juste Ouais. avant Jérémy, je suis curieux de Vas-y, savoir, vas-y. justement par rapport à cette question, qu'est-ce qui vous différencie? Est-ce que vous pouvez le partager un petit peu dans le chat? Faites allumer un petit peu ce chat. Je crois que c'est un peu trop. C'est quoi vos marronniers? Si vous pouvez en lister juste un, deux, trois, là, juste comme ça, instinctivement, sans trop réfléchir. Ouais, maman moustique, que tout est possible, ouais. La passion du domaine, les histoires de vie, ouais. Mon approche sur mon sujet, la gestion d'entreprise via l'humour, ouais, ça c'est pas mal. Ouais, mon histoire, ça reste quand même assez vague. Faut aller chercher dans ton histoire justement, qu'est-ce qui peut te différencier des autres? Prôner la souveraineté de chacun sur sa santé, ouais. Cherchez un peu plus de détails. Vous avez vu par rapport à ce que vous avez marqué, allez chercher une, deux, trois choses qui, ouais, l'enfer du salariat, ouais, mais ça veut tout dire et rien dire l'enfer du salariat, Tommy. Si tu peux creuser un peu plus en profondeur. Et ouais, Jérémy, je voulais bien les faire travailler un petit peu. Ah, ouais, moi, ça me va, hein. Moi, je fais une pause, hein. T'inquiète, hein, ils peuvent bosser, hein. Ouais, dépasser le handicap, Ashraf, ça veut dire quoi? C'est quoi dépasser le handicap? C'est quoi qui te différencie dans ce dépasser le handicap? Cherchez plus de profondeur, mesdames et messieurs, c'est très important. Plus il y a de profondeur, plus il y a de différenciation et plus vous allez être vu pour la personne qui défend ce point, cette différenciation. C'est ce qui va vous apporter plus de puissance sur le marché dans cette ère, dans cette bulle algorithmique où les gens en fait vont vous suivre pour ces points précis. Pensez petit pas. Ah, il y a énormément de choses là. On n'aura pas le temps de tous les lire, mais je vois que ça suit en tout cas. C'était le but de cet exercice, c'est de voir si ça suit. Expression artistique, c'est très large, Julie. Qu'est-ce que tu entends par expression artistique? Va creuser un peu plus. Wow, wow. Ok. Ah, Il t'as y a voulu vraiment poser une des question, très il faut belles assumer, choses. hein. Ah, j'assume. Là, j'assume. J'essaie de tous les lire, là, j'arrive pas sur. Là. On va prendre 2, 3 minutes. Le fait d'avoir été dépendante affective, oui, ça, c'est ta légitimité, Graziella. Ça, c'est ta légitimité. Maintenant, dans cette dépendance affective, qu'est-ce que tu défends? Que, c'est quoi le marronnier là-dedans? C'est quoi? Ma foi inébranlable dans la vie. Agnès, là aussi, c'est trop large. Va chercher plus de précision. Jérémy, je te laisse. Alors, moi, vous êtes en train de faire sauter ma connexion. Donc, il va falloir que je ferme complètement tout ça. Hop. Achille, je te laisse déconnecter ta cam et on va continuer. Yes, c'est parti. La troisième méthode qui marche toujours, c'est ce que moi j'appelle les campagnes. Alors, les campagnes, ça vient, pareil, du monde de la communication, du monde des agences. Imaginons, je prends un exemple très, très flag, que grâce à l'hypnose, j'essaie d'écrire mieux, vous aidiez les gens à arrêter de fumer. Et là, on arrive, on est 15 jours avant le mois sans tabac. OK. Là, on va se demander, est-ce que je pourrais pas lancer une campagne de communication autour de ce sujet-là? Donc, je vais réfléchir à mon idée, de préférence une idée pilule rouge comme on a vu avant. Et je vais préparer une semaine de contenu avant autour de ça, préparer pour lancer la machine. Et ensuite, peut-être que je vais faire des contenus d'explication chaque jour, ou un live chaque jour, ou une petite vidéo chaque jour,
autour de ça pendant toute la durée. Derrière, je vais attirer peut-être d'autres influenceurs autour du sujet, d'autres entrepreneurs, ou des métiers connexes aux miens, ou alors carrément des médias, si j'en suis à ce stade, pour mettre en avant comment, en plein mois sans tabac, j'ai décidé d'aider plus de gens. Le sujet, c'est d'avoir littéralement une campagne de communication au bon moment qui va vous permettre d'attirer plus de clients. Je pense que de toutes les méthodes, c'est la plus casse-gueule, si vous la maîtrisez pas. Mais ça peut être aussi la plus puissante. La quatrième, c'est ma préférée, et si vous nous suivez depuis longtemps, vous la connaissez. Non, c'est pas la régularité, mais elle est importante. C'est la méthode 4C-DNA, qui est l'acronyme très chelou qui correspond au One Place Funnel. Je vais prendre ça autrement pour pouvoir mieux vous l'expliquer. 4C-DNA, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire que une personne qui vous découvre, d'abord, il va lui falloir des prises de conscience autour de votre existence et du fait que vous pouvez l'aider. Derrière, il va falloir créer de la confiance avec cette personne. Ensuite, il va falloir lui donner connaissance de vos méthodes et seulement après, cette personne, elle peut devenir cliente. Pour ça, elle va passer par une phase de découverte, une phase de nurturing. En nurturing, j'utilise le terme anglais parce qu'en anglais, c'est cajoler, c'est créer de la relation, c'est nourrir cette relation. Alors que les Français, quand ils ont traduit ça par endoctrinement. Et je suis désolé, ça veut pas du tout dire la même chose pour moi. Et enfin, il y aura la phase d'achat. Et en fait, le One Place Funnel, c'est de dire que, imaginons que mon réseau social, c'est Facebook, j'ai décidé, je sais pas pourquoi, on s'en fout. Et ben en fait, je vais me débrouiller pour être découvert sur Facebook, pour créer de la relation sur Facebook, et ils vont passer à l'achat avec Facebook. Et donc, par exemple, ici, je vais créer des connexions, ici, je vais créer du contenu, et ici, je vais discuter en message privé. Et c'est pour ça que c'est one place, un seul endroit, mais ça reste un funnel, un entonnoir. Et en fait, j'ai tout qui va se passer au même endroit. Et pour ça, en fait, on va utiliser un truc que moi j'ai appelé la baignoire, donc la stratégie de la baignoire. Vous allez être découvert par des gens. Donc il y a une arrivée d'eau, Jérémy artiste, il y a une baignoire et il y a une évacuation. On va lui mettre des pieds à notre baignoire, hein, sinon on va se casser la gueule. Voilà, quel schéma magnifique. Donc il y a des gens qui vous découvrent sur un seul réseau social, et ces gens-là, ils sont pas en capacité d'acheter tout de suite. Donc on va les abreuver dans notre baignoire, on va les laisser mariner et on va leur apporter ces trois C-là dans notre baignoire tranquillement, régulièrement. Un petit pourcentage pour acheter tout de suite. Et puis la plupart des autres, en fait, ils mettront 3 à 24 mois. Et seulement là, on va les amener vers l'achat. Donc en fait, vous savez ici, nurturing, et ici, vous avez la découverte. Cette méthode, ce One Place Funnel, cette méthode 4C-DNA, c'est celle que j'ai utilisée sur tous les réseaux sociaux toutes ces dernières années. C'est celle qui est au cœur de notre accompagnement. Alors ici, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de comment on fait chaque truc précisément. Ça, on le fait avec nos clients. Mais je voulais que vous en ayez un aperçu, que vous compreniez. Sur un seul réseau social, on est découvert. On nurture la relation avec les gens sur ce même réseau social et certains vont passer à l'achat. Et pour ça, il va falloir comprendre quelque chose. C'est tofu, mofu, bofu. Dites-nous déjà qui connaît ce truc et qui ne connaît pas. Et vous allez voir qu'en plus de ça, c'est pas pareil sur chaque réseau social, c'est pour ça que ça prend un peu la même. Je vous laisse réfléchir pendant que moi je l'écris. Ouais, il y en a pas mal qui connaissent. Il y en a pas mal quand même qui connaissent pas. Voilà ce que c'est.
Tofu, top of funnel, en haut de l'entonnoir. C'est tout ce qui est justement des contenus qui vont permettre la découverte. Si mon truc à moi, c'est la survie, je pourrais faire un contenu qui dirait le soir où est diffusé Camping Paradis sur TF1, pourquoi les tentes de Camping Paradis, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne, bon, laisse faire. Mais enfin, non? Alors, voilà, excusez-moi, je suis dans un hôtel, ils comprennent pas ne pas déranger. Donc le contenu de découverte pourrait être pourquoi les tentes de Camping Paradis ne sont pas du tout adaptées à la survie en pleine nature. Je prends le prisme de mon sujet et je viens faire un truc rigolo autour d'un sujet grand public. Middle of funnel, c'est des contenus de nurturing, donc là je viens nourrir la relation, et ça pourrait être 10 tentes efficaces pour survivre dans la nature. Bottom of funnel, c'est l'acte d'achat. Voici ce qu'il se passe dans un de mes stages et comment en profiter. Top of funnel, des contenus qui vous permettent d'être découverts. Middle of funnel, des contenus de nurturing et de déploiement de votre expertise. Bottom of funnel, des contenus qui poussent à l'achat. Avec ces 5 méthodes-là, vous avez déjà les bases. Mais vu qu'on est sympa, on a rajouté un bonus. Il est là. Et il paraît un peu débile comme ça, mais pourtant il est tellement important. Pour être inspirant, soyez inspiré. Non, sans deck. Mais n'oubliez pas ce que vous vantez vraiment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, c'est bien de vous sentir invincible, de mener de grands combats, de raconter de grandes histoires, de faire du contenu extraordinaire. Ça, c'est cette partie-là. Mais n'oubliez pas que les gens, ils achètent des choses simples, des choses qu'ils comprennent, des choses dont ils ont besoin, pas autre chose. Donc en fait, si vous êtes une usine qui vend des chaises, vous dites vend chaise. Vous pouvez même dire vend super chaise ou vend super chaise en bois. Deux grands designers. Mais vous dites pas l'assise divine de la nature supportée par Gaïa pour ceux que la vie a épuisés. Non, vous dites vend super chaise en bois. N'oubliez pas ce que vous vendez vraiment et qui sont les gens qui veulent l'acheter. Ils sont sérieux avec leur téléphone, je vais les tuer. Est-ce que cette partie-là, hein, c'est OK pour tout le monde? On répondra à quelques questions de toute façon à la fin de l'atelier. Et je veux juste m'assurer déjà que on avance dans la bonne direction tous ensemble. Parce que là, normalement, c'est le moment normalement où je présente le cadeau. Et après, je répondrai encore à deux, trois trucs importants. Rachid, tu penses qu'ils sont prêts pour le cadeau ou pas? Je suis pas sûr. Moi, J'hésite. je pense que oui. Je pense que oui. Dans le chat, visiblement, ils sont chauds pour le cadeau. Ouais. Ok, on va parler du cadeau.